Et yo YouTube, j'espère que cette journée est excellente pour vous et aujourd'hui nous parlerons du Venus Pro de la marque Lethal Gaming Gear. Comme je vous l'avais déjà présenté lors de ma review du Saturn, Lethal Gaming Gear en fait possède pour le moment une gamme de 4 tapis différents, avec le Jupiter étant le plus contrôle, suivi du Saturn, puis du Vénus et dernièrement le plus rapide étant le Mercury. En termes de vitesse, on va dire que le Saturn pourrait se rapprocher d'un artisan 0, le Vénus de Hayate Otsu et le Mercury du IN. D'ailleurs j'évoque les tapis artisans car les versions pro de Lethal Gaming Gear sont ce qui se rapproche le plus de cette qualité. Et même en fait sur plein d'autres éléments. C'est même en fait un gros level up en qualité et finition comparé à leur version classique. Et je vais pas vous mentir, mais en fait mon premier ressenti sur ce tapis a été que j'avais l'impression que c'était un artisan de contrefaçon tellement il partage énormément de similitudes. Et cela comme vous pourrez le constater tout au long de cette vidéo. Nous avons donc de mon point de vue enfin de réels compétiteurs au tapis de souris artisan, parce qu'en fait avant on parlait de cela de artisan killer, mais en fait la qualité n'était pas vraiment là. C'était juste en fait en termes de texture ou alors de qualité on va dire dans cette gamme de prix. Mais par contre ici ils sont comme je disais très proches. Et cela notamment car sa version Pro utilise la même mousse que les tapis artisans, c'est-à-dire du poron japonais ou poron. D'ailleurs de plus en plus de marques vont commencer à utiliser cela dans le futur. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si mon contenu te plaît, ainsi que lâcher un pouce bleu sous cette vidéo pour m'aider au référencement. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos retours et votre enthousiasme concernant ma précédente vidéo qui était ma tier list de plus de 43 souris. Si tu l'as raté, je te mettrai le lien en description bien évidemment. Bien, les versions Pro de Lethal Gaming Gear sont donc déclinées en deux modèles pour l'instant qui sont donc leurs plus populaires, c'est-à-dire le Saturn et le Vénus. Vous avez également le choix entre du noir et du rouge pour sa couleur, et au niveau des dimensions, vous pouvez choisir un format XL normal de 49 sur 42 cm, donc comme les artisans, ou alors un format XL carré de 500 sur 500. C'est d'ailleurs un point sur lequel il dépasse Artisan, on va dire, en proposant donc un format plus grand pour les gens que ça intéresse. Ces tapis pro sont emballés à plat dans une enveloppe en carton, encore une fois très ressemblant à Artisan, et c'est d'ailleurs une très bonne chose. Cependant, je sais pas vraiment ce qu'ils ont foutu avec le premier batch, mais il y a eu énormément de copies défectueuses. Et en fait, ils ne sont pas parfaitement plats, ce qui est plutôt un comble pour un tapis vendu de cette manière. Et comme vous avez pu le voir en tout début de vidéo, j'ai donc dû couper le premier que j'ai reçu, donc carrément commettre un meurtre, pour que Max Gaming en fait puisse m'en envoyer un autre. Et par contre, cet autre est également très courbé, mais un peu plus légèrement cette fois-ci. J'ai vraiment essayé en fait beaucoup de choses pour le rendre plat et en fait c'est pas possible, il finira toujours en fait par se courber sur ses extrémités. Lethal Gaming Gear est bien au courant de ce problème et ils m'ont expliqué qu'ils n'avaient pas réussi à le repérer en fait assez vite. Et donc une partie du premier batch avait été envoyée comme cela. Cela doit quand même être une quantité assez importante, car en fait pas mal de membres sur mon Discord ont aussi eu ce problème, que ce soit donc avec le Saturn Pro ou le Venus Pro. Heureusement qu'ils offrent le remplacement car c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé particulièrement honteux, surtout pour un tapis de souris qui est à 55 € pour la version XL normale ou 60 € pour la version carrée. Bref, revenons à la description du tapis. Il a donc cette même odeur assez atypique que les tapis artisans et j'imagine que c'est lié au poron du coup. Sa couleur tire un peu vers l'orange je dirais et est plus vive que le rouge utilisé pour mon yen ou mon Hayate Otsu de artisan. Le logo du modèle présent en bas à droite du tapis est ajouté par-dessus le tapis dans une autre matière qui pourrait donc freiner votre glisse au contact. Cependant, il est bien dans le coin, je n'ai personnellement pas eu de problème. Sa base adhérente est similaire au tapis artisan, c'est-à-dire en fait qu'elle colle littéralement au bureau, comparable donc aux versions Soft et X-Soft. Cependant, vu que ma copie n'est pas totalement plate, l'adhérence est moins bonne. Bon par contre, il ne bouge pas du tout en jeu. Au niveau de la couture de ses bords, elle est vraiment top tier et dans ce qui se fait le mieux en fait, c'est-à-dire se situant sous la surface de glisse du tapis. Ce qui fait en fait qu'elle ne se ressent pas aussi bien sous les patins que sur votre bras ou votre poignet. Excellent boulot de la part de LGG pour cela du coup. Et finalement pour ses features, et ce qui le différencie vraiment des artisans selon moi est son épaisseur. J'espère que je vais réussir à être clair, mais en fait au niveau de sa mousse et fermeté, le Venus Pro serait comparable à un soft, voire X-Soft au niveau de comment vous pouvez vous enfoncer dedans avec de la pression. Mais les tapis artisans de cette fermeté sont donc plus épais avec par exemple une épaisseur de 3 ou 3,5 mm. Ici le Venus Pro est plus comme un mid niveau épaisseur avec certainement 2 ou 2,5 mm. Et pour moi donc cette base n'a pas le même impact qu'un X-Soft. De plus, le Vénus étant un tapis de type hybride comme on dit, sa surface est déjà plus ferme que du tissu et s'enfonce donc moins facilement si je puis dire. C'est donc pour cela que je le rapprocherai plus en fait d'un soft en termes d'ajout de force d'arrêt gérable avec la pression sur votre souris. Car le contact en fait avec votre bureau est presque immédiat étant donné qu'il y a moins de mousse à traverser. En termes d'enfoncement, c'est donc plus similaire à mon Yen ou mon Otsu Soft que voici. Revenons donc à la surface maintenant. Il ne ressemble en fait pas vraiment à d'autres comparés à ma collection de plus de 70 tapis de souris. C'est de l'hybride, donc certes est très semblable à par exemple mon artisan Yen, mais le Venus Pro est en fait ici plus lisse, plus mousse au toucher. Et c'est d'ailleurs quelque chose que vous ressentez aussi sous les patins. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme si vous preniez cette matière assez rêche donc du Yen, et que quelque chose était appliqué par-dessus pour ajouter en fait un côté smooth supplémentaire. Genre en fait pour alléger un peu ce côté rêche. Ce n'est pas doux en fait à proprement parler, mais il y a un aspect lisse assez agréable, et je sais pas trop si c'est clair, désolé. Je pense d'ailleurs que grâce à cela, le port de manchette n'est pas forcément obligatoire alors que c'est plutôt fortement conseillé pour pas mal de tapis hybrides et notamment le Yen. Finissons maintenant en parlant de sa vitesse. Le Venus Pro est donc un tapis hybride rapide mais en gardant quand même pas mal de contrôle. Et c'est pour cela donc qu'il est comparé au Hayate Otsu.
Cependant, il ne possède pas les mêmes propriétés que ce dernier, c'est-à-dire en fait que ces différentes frictions ne marchent pas de la même façon. Dans mes observations, en fait, l'Ayateotsu a une faible friction initiale, une faible friction dynamique, et garde une bonne force d'arrêt malgré tout. Ici, en fait, le Venus Pro a une friction initiale un peu plus prononcée, je dirais, une friction dynamique assez faible encore, et une force d'arrêt en adéquation avec cette dernière. Et c'est comme cela que marche l'artisan Yen aussi par exemple. C'est donc pour moi plus un équivalent à ce Yen, mais en moins rapide. Il fonctionne plus comme ce dernier, mais avec en fait plus de friction dynamique et de force d'arrêt. Vous avez donc moins en fait cette impression de flotter vu qu'il a un poil plus de friction. Cependant, comme je vous le disais, il reste très rapide et c'est juste que le Yen est très haut en termes de vitesse. Le Venus Pro se situe donc dans une catégorie de vitesse que j'apprécie beaucoup, surtout pour du Apex Legends, et c'est complètement un tapis que je peux recommander facilement pour ce jeu. Il est d'ailleurs dans une catégorie assez proche d'un Aqua Control de Sakura finalement. Il peut d'ailleurs être une alternative à ce dernier si vous voulez une même qualité que les tapis artisans, ou encore une version égale à du soft ou X-Soft. En termes de glisse avec différents patins, je le trouve ok avec la plupart, mais je conseillerais soit des Tiger Ice ou BTL, ou encore des patins en céramique de G-Wolve, qui ont été donc une très bonne expérience dessus également. Pour ma conclusion, en dehors du fait que j'ai des courbures qui ne s'en iront jamais dû au premier batch défectueux, je peux dire que c'est un excellent tapis premium, d'où son coût d'ailleurs de 55 ou 60 €. C'est assez conséquent, et donc n'oubliez pas que c'est pas parce que vous mettez en fait ce prix dans un tapis que forcément il est meilleur que les autres, mais si vous voulez le top du top en termes de qualité, vous y êtes presque. Il se place d'ailleurs un peu en dessous du prix des artisans, ce qui est donc un plus. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est que si la surface de glisse du Venus vous intéresse et que la base X-Soft ou la couleur rouge ne vous intéresse pas, je pense que vous pouvez partir sans problème sur la version non pro du Venus qui est donc moins cher. Vous n'aurez donc pas les features pro on va dire, mais vous aurez un prix bien meilleur. Étant des tapis hybrides, les Venus devraient également avoir une très bonne durabilité. C'est un tapis que je pourrais recommander facilement pour du Overwatch 2, du Apex ainsi que du Fortnite ou du Call of Duty j'imagine. Si vous avez testé le Razer Strider ou l'artisan Yen et que vous le trouviez un poil juste trop rapide, c'est peut-être un choix envisageable du coup. C'est un tapis très agréable et très smooth sous les patins, avec donc un ressenti quand même de sa texture, peut-être pas autant que l'Ayateotsu quand même, mais en fait plus que le Yen si le côté rêche en fait vous dérange. Et finalement comme je disais, en fait l'Ethal Gaming Gear Pro se rapproche le plus de la qualité des artisans actuellement. Il propose également un format carré de 500 sur 500 et cela pour un peu moins cher, je ne peux donc qu'être content qu'ils existent. Proposons donc une alternative à ne pas ignorer même si vous ne jurez que par eux. D'ailleurs le Saturn Pro étant plus contrôle que le Zero, il sera peut-être une meilleure alternative pour certaines personnes, notamment pour du CSGO ou Valorant. Voilà, j'espère que la vidéo a su te renseigner un maximum et je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux m'envoyer de la force, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour continuer en fait à suivre tout mon contenu, ainsi qu'à lâcher un gros pouce bleu avant de partir car cela m'aide vraiment beaucoup. J'espère donc te revoir dans un futur proche et à bientôt.